Jungle. Bonjour à toutes, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver dans cette émission qui va faire le bilan du Togo dans les qualifications de la CAN Maroc 2025. C'est un secret de polichinelle, le Togo est éliminé de cette Coupe d'Afrique des Nations. Quel est le problème? On va tenter de comprendre tout ça avec des invités ici en studio. Latifi Rouman de la rédaction de Sport FM, Jacques Pekemsi qui vient d'Africa Top Sport. On a Florent Egra Baromda, ça c'est un prénom que j'aime bien, Baromda Kataka qui est là. On a également en studio Dima Oyaole, ancien international du Togo, Bawa Bako qui fait partie de l'encadrement de l'Entente 2. Pour vous dire tout simplement que le plateau est bien garni pour aller vers les analyses, pour se projeter pour la suite au niveau de cette sélection nationale. Qui a fait quoi? Qui a la poisse? On se pose beaucoup de questions et on va dire tout simplement pour la vidéo qui est toujours gérée par Sir Vonelhomme. Et de l'autre côté, la mise en onde est l'affaire d'Olivier Koudjo. Ok, merci de nous choisir. Bonne arrivée. Merci d'avoir choisi Sport FM, la référence sportive. Il y a une phrase de Jao qui me fait rire. Miameo eni kapita, maçon lodo, yomia megayeo. Ça c'est Adjao, hein, c'est Adjao. Voilà, on verra bien ce que ça donne tout au long de cette émission. Latifi Rouman, bonjour, bonne arrivée. Oui, bonjour Franck, bonjour à tout le plateau, bonjour à tous les auditeurs. Florent Egra Kataka, bonjour, merci d'être là. Bonjour Franck, bonjour à tous les auditeurs. Latif en bleu foncé, Florent en bleu ciel, Jacques Pekemsi qui se trouve au milieu, bleu marine. Mais c'est quoi le problème? C'est quoi le projet? Vous vous retrouvez ensemble là? De ce studio, c'est tout. Plein de bleu aussi. Ah, c'est à l'image. Oui, oui. Très bien. Et ici, de l'autre côté également, il y a du blanc un peu partout. Dima Oyaole, bonjour, bonne arrivée. Bonjour. Tout va bien? Ça va. Ça va. Ça peut aller. Ça peut aller. Ouais. Bawa Bako, merci d'être en studio. Ça va, ça va. Bien. Ça peut aller, vraiment? Ça doit aller. Très bien. Alors, le Togo ne sera pas à la prochaine CAN. Et oui, on le sait, depuis le match contre le Libéria, que c'en était fini. Il y a eu une victoire contre la Guinée équatoriale, c'est vrai, mais ça ne va rien changer. Le Togo sera encore absent au rendez-vous du royaume chérifien en décembre 2025 et janvier 2026. Oui, qu'est-ce que ça vous fait, vous, aujourd'hui? Déçu ou c'est une logique? Non, en fait, on doit être déçu parce qu'on ne se qualifie pas pour la CAN. Il y a longtemps qu'on cherche cette CAN-là qu'on ne s'est pas qualifié. C'est un peu décevant. Et puis bon, on ne peut que pleurer, mais il doit falloir quand même penser à autre chose. Il y avait les moyens de pouvoir se qualifier? Non, dès la défaite de Libéria, tout était perdu. Donc, il faudrait maintenant travailler pour le futur, c'est tout. Travailler pour le futur. On va écouter Nibombe Daré, le sélectionneur des éperviers, après le match d'hier contre le Nzalang national de la Guinée équatoriale. On gagne un match enfin et c'est tout ce qui nous manquait dans les autres matchs. Aujourd'hui, on a eu de la réussite, on a été efficace dans le rectangle adverse et on a fait un match sérieux. On avait les droits. On s'était dit que ce match, il fallait jouer à fond et je pense que les garçons se sont contentés d'être à l'écoute et dans l'engagement, dans l'état d'esprit et c'est ce qui nous a amené à ce résultat positif qui fait du bien à tout un peuple. Dans le bilan global, je pense qu'aujourd'hui, on a réussi à marquer 3 buts. Si vous regardez un peu ce qui s'est passé dans notre groupe, le Togo s'est créé beaucoup d'occasions. Le Togo s'est donné beaucoup d'opportunités, mais on a connu très peu de réussite. Aujourd'hui, ça nous condamne. Ce n'était pas nos intentions. Nos intentions, avec la motivation à mon arrivée à la tête de cette équipe, était de faire mieux, de porter cette équipe et de faire en sorte que le Togo participe à la CAN. Ça ne s'est pas passé comme ça. C'est regrettable. Pourquoi? Parce qu'il y avait de la place pour faire quelque chose de bien, mais on a connu moins de réussite. C'est regrettable, il y avait de la place pour faire quelque chose de bien. Le Togo a manqué de réussite, dit le sélectionneur national derrière. Le plus expérimenté du groupe des éperviers, c'est naturellement Jacques Alexis Romao. Lui également, il a réagi.
Le président nous a parlé, le capitaine a parlé, le coach aussi, et on avait à cœur de bien finir ces éliminatoires, en sachant qu'on était éliminé. Mais bon, pour nous, pour notre famille, pour le peuple, c'est important de bien finir, on va dire, ces éliminatoires. Certes, on a gagné, mais il y a beaucoup de déceptions, puisqu'on avait beaucoup d'objectifs pour cette CAN. On avait à cœur de se qualifier, mais c'est vraiment frustrant d'être éliminé juste contre Libéria. Sans manquer de respect, normalement, Libéria, c'est à notre portée, et malheureusement, on n'a pris qu'un point contre eux. On sait c'est quoi qui a pêché dans les matchs précédents, donc il va falloir travailler dessus, et c'est à nous aussi, les joueurs, de prendre conscience de quoi on est capable, et surtout d'avoir plus d'objectifs. C'est ça surtout. C'est de vraiment, voilà, quand on vient en sélection, on vient que pour une chose, c'est pour gagner, c'est tout. Peu importe contre qui on joue, il faut venir confiant et toujours avoir cette gagne, soit en entraînement et en match. Voilà, quel que soit l'adversaire qu'on joue, on doit être confiant, on doit être engagé, déterminé, dit Jacques-Alexis Romao. Et le coach d'Unzalang, qu'est-ce qu'il a dit? On vous propose de l'écouter aussi. Première chose, je donne mes félicitations à l'équipe de Togo pour qu'elle ait fait un bon match, elle a gagné. Mes félicitations. Et pour nous, on a essayé de mettre une deuxième équipe que vous voyez, on vient de jouer contre l'Algérie. On a fait un bon match. Normalement, il faut donner l'opportunité aux jeunes qui ne jouent pas habituellement. C'est pour ça que j'ai donné une deuxième équipe pour qu'ils essaient de voir comment les enfants, il y a beaucoup d'enfants dedans, qu'on leur donne l'opportunité de jouer ce soir. On a satisfait parce qu'on a fait un grand tournoi. On a commencé tournoi avec défaite contre l'Algérie. Le deuxième match, on a joué contre le Togo. C'est nous, on a fait 2-2. On devait gagner les derniers 2 matchs parce que si on peut avoir la possibilité de trouver la qualification, on a fait un effort de gagner les 2 matchs. Et le dernier match, ça veut dire le meilleur de match contre l'Algérie pour même gagner là pour la qualification. Ça veut dire que je suis satisfait avec mon équipe parce qu'on a fait un grand tournoi. Mais moi, aujourd'hui, je n'ai pas d'objectif. Notre objectif, ce n'est pas pour gagner, c'est pour voir les jeunes joueurs, comment je peux leur donner l'opportunité de jouer le tournoi contre le Togo. Joan Micha, le sélectionneur de la Guinée équatoriale. À l'instant, Djima Ouyaoulé, oui, vous connaissez le domaine, vous avez joué dans cette équipe. Comment peut-on expliquer ça aujourd'hui? Oh, expliquer, ça serait un gros mot à développer. Ce qui est sûr dans cette histoire aujourd'hui, c'est que le Togo est éliminé. Quelle est la cause? Certains diront que c'est l'entraîneur, d'autres diront que c'est les joueurs, et d'autres encore disent que c'est la fédération, même l'État. Donc chacun a sa raison quelque part qu'on ne doit pas ignorer, on doit tout prendre en compte pour un meilleur lendemain. Oui, vous connaissez les éperviers, vous connaissez cette sélection. Vous êtes là quand on a commencé ces éliminatoires. C'était face au Libéria, 1-1. Après, il y avait ce match 2-2 en terre équato-guinéenne. Après, il y a eu ce naufrage en Algérie, 1-5. Après, il y a 1-0 contre l'Algérie. Après, tout le monde s'attendait à une finale, espérant une victoire en terre libérienne. Le Togo a perdu avant de gagner ce dernier match-là. Oui, vous êtes joueur. Peut-être il y a des détails qui manquent. Qu'est-ce qu'on peut dire forcément? Non, je pense tout simplement que dès le départ de cette campagne, les joueurs ils se sont mis dans la peau du deuxième déjà. Je pense que c'est ça qui a plus joué en leur défaveur. C'est pas du tout normal. Le Togo peut battre l'Algérie et être premier du groupe. Le Togo a les moyens aujourd'hui de battre l'Algérie. N'importe quelle équipe. Il suffit de faire ce qu'il faut au moment opportun. C'est quoi? C'est la motivation. Surmotiver, faire des courses, des bonnes courses, faire des gestes qu'il faut. Et c'est tout. Le football est tellement simple. Les joueurs doivent se motiver eux-mêmes. Ben oui. Sans parler de la motivation que l'État doit donner à la fédération. Ça c'est un faux problème. Les joueurs doivent être aussi motivés, même au-delà de l'espérance de l'État. Parce que c'est les joueurs qui font les résultats, c'est pas l'État. On peut bien donner 1 milliard à tout un chacun et de ne rien foutre sur le terrain. Donc là, on doit quand même se donner à fond et après, ce qui suit, on prend ou on prend pas. Ça, c'est la question en fait. Latif Yirouma, vous étiez sur le match d'hier. Beaucoup disent oui, la Guinée équatoriale a présenté une équipe bis. C'est pourquoi le Togo a pu gagner, a pu avoir enfin une victoire sur les 6 matchs de ses qualifications. Que dites-vous aujourd'hui? C'est vrai?
Oui, ben, c'était déjà le cas. Souvenez-vous, lorsque le Togo tombait aux portes, ou bien tombait à la avant-dernière journée des qualifications menant à la phase finale de la CAN en Côte d'Ivoire, le Togo a gagné aussi son dernier match face au Cap-Vert. En ce moment précis, le Togo était déjà éliminé. Le Cap-Vert est arrivé ici pour remplir son calendrier parce qu'il y avait quand même un match. Ils avaient tourné l'effectif. Le Togo avait gagné aussi. Et voilà, dans les mêmes conditions, ou bien dans les mêmes causes, on a toujours les mêmes effets. Voilà, quelque chose comme ça. Et hier, on a vu une équipe qui était là, justement parce qu'il y avait une 6e journée à jouer, parce que la Guinée était déjà qualifiée. Alors, au même moment, nous, on mettait le paquet pour gagner, pour rien du tout. Moi, je dis hier, on a gagné, mais beaucoup étaient frustrés parce qu'on se dit, oui, on n'a pas été professionnel quand il le fallait. On a été tout simplement... On n'a rien respecté, on ne s'est pas respecté en tant que joueur, on ne s'est pas respecté en tant que staff, on ne s'est pas respecté en tant que fédération, on ne s'est pas respecté en tant que ministère, on a tout foutu en l'air et à la dernière journée, on vient gagner. Qu'est-ce que la fédération doit faire et qu'elle n'a pas fait? Qu'est-ce que le ministère doit faire et qu'il n'a pas fait? Qu'est-ce que les joueurs devraient faire et qu'ils n'ont pas fait? Alors, ok. Le staff, qu'est-ce qu'il devait faire? Les joueurs, par exemple, n'ont pas été professionnels. C'est vrai. À Monrovia, écoutez, c'était une équipe à Monrovia, mais ils n'ont pas été professionnels. À Monrovia, parce qu'on ne peut pas jouer un match face à une équipe déjà éliminée, un match qui était comme une demi-finale, on ne peut pas jouer de la sorte. Et aujourd'hui, ça nous rattrape. Le Libéria, écoutez, était déjà éliminé. Et le Togo jouait pour se qualifier. Le Libéria voudrait avoir aussi des points. Oui, mais écoutez, ils voudraient avoir des points, d'accord, mais ils étaient éliminés. Ça suppose quoi? Ça suppose que nous, on avait des raisons d'être plutôt plus élégants, d'être plus appliqués. Mais on n'a rien fait. On a été tous professionnels sur ce match-là. Moi, je dis ce qu'ils ont proposé hier. Ils ont plutôt énervé les gens. Vous pensez que quelqu'un est content? Comment? Ils ont gagné 3-0, Ils ont gagné pourquoi? Pour rien. Mais ils ont sauvé l'honneur. Quel honneur? On n'en avait pas. Quel honneur? Je dis, on n'a pas été professionnel. Alors, par rapport aux joueurs, voilà. Maintenant, par rapport au staff, écoutez, le staff était à la rue. Totalement à la rue. Moi, je dis, les fondamentaux, on n'en avait pas. Pour 6 matchs, on a utilisé 3 gardiens. 6 matchs seulement et on a utilisé 3 gardiens. Alors que des équipes font toute une saison de championnat, elles n'utilisent pas 3 gardiens. 6 matchs, on a utilisé 3 gardiens. Le premier s'est blessé, le deuxième n'a pas convaincu. C'était connerie, parce qu'on a vu finalement le gardien qui a fini les 3 matchs, on a vu ce que vaut quand même Barcola. Je dis au pays des aveugles, le borgne, c'est lui le patron. Et je dis, avec toutes les difficultés qu'on avait dans ce secteur, on n'avait pas mieux que Barcola qu'on a. Et finalement, on a vu. Quand Daré est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout cassé. Parce que moi, je dis, il y avait quand même des indices, des allures. Quand il y avait Paulo Duarte, quand il est arrivé, il a tout cassé. Et finalement, l'équipe qu'il a alignée hier, c'est pratiquement l'équipe qui jouait avec Duarte. Je ne peux pas me tromper. Et c'est cette équipe-là, finalement, qui a mieux fait les choses. Mais quand il est arrivé, il a tout cassé. On a changé 5 joueurs sur 11 pour le premier match de Daré. Alors, on a pris du temps avec Daré sur des futilités. On a vu à sa signature, tout ce qui s'est passé. Et là également, je vais au niveau du ministère, au niveau de la fédération. On a vu la saga autour de la signature. Le ministère dit ceci, Daré dit ceci, la fédération dit ceci. Moi, je dis tout cela aujourd'hui. C'est la conséquence de ce qu'on a. Tout ça a concouru à l'élimination du Togo. On n'a pas été professionnel, on n'a pas été bon. Et aujourd'hui, on gagne et puis on rit. En tout cas, moi, je peux tout faire sauf rire. Parce que je dis, c'est une frustration de voir qu'on gagne toujours quand on n'attend plus rien. Jacques Pekemsi, oui, c'est sûr que après ça, après du recul, vous vous êtes dit des choses dans la tête. Vous vous êtes dit, mais pourquoi gagner maintenant? Ou bon, c'était bien de sortir sur cet honneur-là.
Vous avez vu que certains joueurs qui ont marqué n'ont pas célébré leur but. Yawa Nord. Beaucoup plus Kevin Denke. Parce qu'il comprend clairement que ça ne vaut pas la peine. Yawa Nord, il avait certainement de vraies raisons de célébrer parce que c'est un joueur qu'on attendait, à qui on n'a pas eu. Il s'est loupé à plusieurs reprises. On ne lui a pas fait confiance depuis l'arrivée de Nibombe Daré. Je pense que dès le premier match de Yawa Nord ici au stade de Kégué, on pouvait quand même avoir certains indices d'un joueur qui pouvait impacter au niveau offensif. Je suis de ceux qui pensaient qu'on pouvait leur faire confiance ou témoigner. Voilà. Donc, malheureusement, on a toujours mis ce joueur-là sur le banc. Et aujourd'hui, hier, effectivement, c'est un joueur qui voulait montrer qu'effectivement, vous n'avez pas eu confiance en moi et que peut-être j'ai des ressources pour l'avenir. Et il avait clairement raison de célébrer ses buts. Maintenant, après, comme on le dit, c'est une victoire juste pour du beurre. C'est juste pour peut-être permettre à Nibombe de pouvoir sécuriser son poste et dit qu'il y a des indices pour l'avenir. Moi, je dis clairement que c'est bien dommage. C'est vrai, nous tous, on reconnaît que c'est une mission assez difficile qu'on confiait directement à Nibombe Daré. Même si lui, il ne reconnaissait pas que c'était une mission impossible. Parce que quand il arrive et il dit qu'il va remettre le Togo sur le toit de l'Afrique et que la première mission qu'il accepte, c'est de ramener le Togo à la Coupe d'Afrique des Nations, alors qu'il vient d'arriver, c'est déjà une erreur qu'il a commise au départ. Et aujourd'hui, malheureusement, en toute logique, on devait se dire qu'il vient d'arriver, on ne devrait pas s'attendre à ce résultat. Mais tant qu'il accepte ce défi-là et que ouvertement il accepte de nous dire, de nous promettre cette qualification, on regarde juste le bilan et on se dit qu'il a échoué. Très bien. Alors, finalement, on se dit qu'il y a toute une logique, comme Latif le dit, qui n'a pas permis quand même à cette qualification. Il y a un déphasage, moi je le répète toujours, un déphasage entre le match du Togo en République démocratique du Congo et le premier match de Nibombe Daré. Et c'est inadmissible. Quand quelqu'un, par exemple, se permet de dire qu'il a eu à suivre les matchs du Togo avant d'arriver, il ne peut pas se permettre de prendre ces risques comme ça dès son premier match. Et après, il se met dos au mur parce que vous commencez ces qualifications, il va falloir vous rectifier. Et à force de se rectifier, il va toujours commettre des erreurs. Et malheureusement, on se retrouve dans une situation difficile où est-ce qu'on va dire qu'on est content de ce résultat? On ne peut pas être aussi content que cela. Ah bien, oui. Florent Kataka, oui. Vous êtes dans le domaine également, vous connaissez le football. Oui, le Togo, pour la 4e fois, n'ira pas à la CAN, 4e fois de suite, ne sera pas à la CAN en décembre 2025 et janvier 2026. Tout de suite, oui, qu'est-ce que vous dites, vous? Je pense que ça fait des années, à chaque fois qu'on ne participe pas, qu'on analyse la situation et qu'on dit les mêmes choses. C'est un système qui est bancal, un système qui ne marche pas. Quel système? Le système du football togolais. Et pourquoi on doit choisir des mots pour le dire? Parce qu'on sait bien que pour beaucoup, lorsqu'on évoque des réalités, c'est qu'on attaque. Et soyons réalistes. Ne mettons pas tout le temps la poussière sous le lit. On va choper le rhume. Soyons beaucoup plus pragmatiques parce qu'on veut résoudre un problème. Je l'ai souvent dit, si vous voulez soigner une maladie, posez le bon diagnostic. Sinon, vous allez guérir le cancer avec du paracétamol. Je vous dis, nous avons des gros soucis. Bon, maintenant, c'est que le souci, il vient d'où? Il vient de tout le monde. Tout le monde, c'est qui? Tout le monde. C'est qui? Tous les acteurs du football. Oui, citez-les. Oui, justement. On ne va pas dire c'est la Fédé, c'est le coach. J'ai parlé déjà de système. Le système lui-même, il nous pose un problème parce que tout commence d'en bas. Et déjà, il faut qu'on arrête de mettre à la tête de nos clubs parce que ça vient des clubs. Si aujourd'hui les clubs togolais se portent bien, on peut avoir des joueurs locaux qui sont capables d'appuyer l'équipe nationale. Donc arrêtons déjà de penser qu'il faut élire des personnes qui ont des sous pour être président donc, des clubs. Les clubs fonctionnent mal, les clubs n'arrivent pas à se structurer comme il se doit, et les clubs n'arrivent pas à se doter de véritables projets sportifs pour que ce qui se passe au niveau national puisse soutenir nos équipes nationales. Premier postulat. Deuxième postulat, arrêtons de
d'être trop spirituels aussi. C'est-à-dire? Nous passons trop au spiritualisme et autres. À chaque fois que nous, on se plaint, vous m'avez invité en tant que responsable d'une académie, Oui. on parle de la nécessité d'avoir un championnat de jeunes. On nous dit qu'il n'y a pas assez d'argent parce qu'on doit s'occuper du championnat de première, de deuxième division, des filles, etc. Mais on est prêt à dépenser des millions pour aller préparer un match. On est prêt à dépenser des millions pour aller et conjuguer je ne sais pas quel sort. Vous voyez que nous sommes en train de marcher sur la tête. Troisième postulat, nos éducateurs, nos formateurs, nous avons des coachs ici qui ne m'en veulent pas si je dis que le niveau des coachs togolais, il y a un problème, un souci. Le souci est lié Oui, mais à quoi? ceux qui ont joué pour l'équipe nationale, c'est que des professionnels. Ils viennent d'ailleurs, c'est pas ici. Écoutez, Même s'ils partent d'ici. C'est déjà un problème Oui. de dire que... Et moi, je disais d'ailleurs que notre direction technique nationale se trouve en France, en Belgique et en Allemagne. Parce que c'est eux qui forment les joueurs et nous, on utilise pour les équipes nationales. Et ce n'est pas normal. L'ossature d'une équipe nationale doit être composée par des joueurs, au moins, que les coachs m'arrêtent si je me trompe, plus de 50%, par des joueurs qui se connaissent, qui ont évolué ensemble, qui sont formés au pays et qui, déjà, eux, ils ont envie vraiment de prouver quelque chose. L'acclimatation des joueurs qu'on va ramener, il suffit qu'un joueur fasse un salto arrière qui marque un petit but, on dit « Ah, il est trop bon, il faut le ramener ici ». Nos joueurs ne leur font pas confiance, on dit « Notre championnat est mauvais ». C'est la faute à qui? C'est la faute à tout ce système-là. Et quand je parle des coachs, c'est pas leur faute. C'est déjà, on doit avoir des licences déjà au niveau local, vous voulez dire au niveau que régional, etc. Cette nouvelle élimination n'est pas une surprise. Il fallait s'y attendre. Écoutez, mais on dit la même chose depuis des années. Très bien. Il n'y a même pas de surprise ici. C'est forcé. L'année prochaine, s'il y a certaines choses qu'on ne change pas, le prochain éliminatoire, vous pouvez ramener, je ne sais pas, Guardiola ou bien qui. Déjà, il y a un problème de casting. Les joueurs. Vous avez parlé de... Les joueurs ne veulent pas mouiller le maillot. Mentalement, on sait que le mental est important. Mais il faut aussi un certain niveau. Parce qu'on joue un football aujourd'hui. Les autres pays travaillent. Quand nous on prie, les autres pays travaillent. Très bien. Voilà le diagnostic d'entrée de Florent Igra Kataka, qui n'a pas encore eu la parole. C'est pour cette première partie. C'est Henri Akodo, le confrère, qui est bien en studio. Merci d'être là. Bonjour, bonne arrivée. Tout va bien? Bonjour Franck. Très bien. Alors, oui, on peut dire depuis un moment qu'on s'y attendait. Du moins, après le match contre le Libéria, là-bas à Monrovia la dernière fois, on savait que c'en était fini des espoirs du Togo d'aller à ce rendez-vous du royaume chérifien. Oui, beaucoup disent, oui, Mignala. Est-ce qu'à votre niveau aussi, c'était attendu ou bien c'est une surprise aujourd'hui? Ou bien le Togo avait les moyens d'y aller? Bon, je ne sais pas si... le temps ne le permet pas, sinon le technicien de l'autre côté va peut-être sortir les bandes des précédentes émissions. Je fais partie de ceux qui ont dit après le premier match qu'il y avait des signes annonciateurs. Si on ne change pas, si on n'inverse pas la dynamique, que le Togo ne va pas participer à cette CAN au Maroc en 2025. Et finalement, les faits me donnent raison. Je me dis, pour paraphraser une citation phare du philosophe, du scientifique autrichien Albert Einstein, qui dit la plus grande folie, c'est de répéter les mêmes choses et de s'attendre à un résultat différent. Florent a peint un peu la dynamique de notre football sur ces dernières années, et cette dynamique, elle n'est pas favorable à des résultats probants au niveau de notre sélection nationale. Ceci étant, au-delà de ces aspects structurels de notre football, le manque de formation, le manque d'infrastructure, le manque de coordination entre les différents acteurs, j'estime qu'il y avait lieu pour ce nouveau staff-là de pouvoir faire un résultat intéressant pour ces qualifications. J'entends plusieurs observateurs critiquer un peu l'état de forme de nos joueurs, leur qualité intrinsèque. Je m'inscris en faux par rapport à ceux qui disent que le Togo n'a pas de joueurs pour participer à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Au risque de me tromper, je prends un peu... Ils n'ont pas raison aujourd'hui, quand on termine 6 journées et qu'ils n'ont que 4 points sur 18 possibles. Le bilan, 5 points sur 18 possibles. Le bilan, il est médiocre. Ça, c'est un secret de polichinelle, c'est un fait. Et les faits sont sacrés. Parce qu'on joue une qualification, on a 5 points. 10 buts encaissés, 7 buts marqués.
Et ça fait la 3e fois de suite que le Togo est éliminé avant la dernière journée. Ça, c'est pas normal pour un pays mondialiste. Même dire que c'est... On a participé à la Coupe du Monde, ça fait bientôt 20 ans. Hein. Exactement, oui, mais ça reste, on va dire, un acquis pour le football togolais. Parce qu'il y a de grandes sélections sur le continent africain, le Mali, la Guinée, le Congo-Brazzaville, la Zambie, qui n'ont jamais participé à une phase finale de Coupe du Monde. Donc le dire, c'est pas faire preuve de, on va dire, d'orgueil, ni de suffisance, mais c'est quand même un fait réel sur lequel on devait s'appuyer pour pouvoir bonifier notre football, mais on n'y arrive pas depuis des années. Et il faut se poser de bonnes questions. Je pense, en tout état de cause, qu'aujourd'hui, cette responsabilité de ce nouvel échec cuisant incombe tout d'abord à l'État togolais, à travers le ministère des Sports. Qu'est-ce que l'État a fait? L'État donne les moyens. Un match des éperviers coûte plus de 100 millions au minimum à l'État. Exactement, ça coûte à l'État, aux contribuables togolais, bien évidemment. Bien sûr, ouais. Oui. Après, quand on parle de formation, de structuration de la formation, qui est-ce qui est à la base, en fait? Est-ce qu'on a d'autres infrastructures à part le stade de Kégué? Ça aussi compte. Il n'y a rien. Ça, c'est extrêmement important. Quand vous avez un match en jeu, par exemple, si on avait l'opportunité d'aller jouer à Kara, je pense que ce sont des aspects qu'il faut véritablement mettre en lumière. Au-delà de l'État, la Fédération togolaise de football. Comment est-ce qu'on peut avoir ce bureau qui est aux commandes des affaires fait pratiquement 8 ans? Bon, moi, je n'aime pas les débats de personne. Mais ce bureau est incarné par le président de la Fédération, Guy Kossi Akboui. 4 échecs en 8 ans de gouvernance. C'est les faits parlent, en fait. On n'a plus besoin de commenter. Et que dire de ce staff technique? Moi, je faisais partie de ceux qui disaient dès le départ qu'il fallait être humble, qu'il fallait être modeste. Mais notre sélectionneur s'est trompé à plusieurs reprises d'analyse. Il est ambitieux, non? C'est bon d'être ambitieux, mais après, il faut assumer. Quand vous prenez une équipe dans un tel contexte et que vous-même, vous l'aviez dit hier, que vous n'avez pas eu une semaine complète pour travailler, la logique sportive aurait voulu que vous vous appuyez sur ce que quelqu'un a essayé de mettre en place sur 3 ans. Jacques parlait de cette rencontre face à la RDC lors de la dernière, on va dire, 4e journée des qualifications pour la Coupe du Monde, le dernier match de Paulo Duarte. Mine de rien, c'est le match le plus abouti du Togo en termes de contenu. Je ne parle pas du résultat. 60% de possession pour le Togo. Et un trident au milieu du terrain qui a tout simplement métamorphosé le jeu. C'est-à-dire qui a tout simplement bouffé les Congolais chez eux, au stade des Martyrs. Et tu te permets, 2 mois après, de faire 5 changements. Tu réinventes un poste à Kodjo Ziangbe qui se retrouve milieu de terrain, alors que c'est un joueur qui a été toujours utilisé au niveau de piston gauche en sélection. Tu sors celui qui incarne un peu la hargne de cette équipe togolaise, qui est exceptionnel sur les sorties de balles, qui nous apporte cette tranquillité, cette sérénité défensive. Parlez de Romao. Alexis Romao, tu le sors et figurez-vous pour le match, le premier match de Daré contre le Libéria, Romao se retrouve, il n'était même pas sur la feuille de match. C'est un scandale. Et tu mets un joueur qui n'a jamais joué en sélection, Josué Romao, pour un tel match si important. Il remet Frodolaba en scène avec Emile Deke. Ce binôme n'a jamais fonctionné en sélection. Donc, je me dis, il y a eu des successions d'erreurs. Après ces 2 premiers matchs face au Libéria et face à la Guinée équatoriale, il fallait pour Nimobé Daré de revenir aux bases de ce qui a fait la force un peu de cette équipe togolaise sur les dernières sorties. Sous Duarte, oui, on ne gagnait pas, mais on ne perdait pas non plus. Vous voulez dire qu'il est à la base de cette élimination? Je pense qu'aujourd'hui, les faits nous donnent raison. Il est l'un des acteurs clés de cet échec cuisant de la sélection togolaise, parce qu'il y a eu un problème de casting, il y a un problème de discours, et j'estime qu'aujourd'hui, qu'il doit pouvoir assumer cette responsabilité-là. Assumer, vous voulez dire quoi? Qu'il démissionne? Assumer, parce que l'objectif qui lui a été assigné était clair. C'était de qualifier le Togo pour la Coupe du Monde, pour la Coupe d'Afrique. Il n'a pas atteint cet objectif-là. Aujourd'hui, pour lui, il s'agira d'assumer. Parce qu'un bon entraîneur, un entraîneur conséquent envers lui-même, doit être capable de faire son mea culpa s'il n'arrive pas à atteindre ses objectifs, au lieu de chercher à ce qu'on puisse lui trouver des circonstances atténuantes.
Très bien. Bawa Bako, oui, le Togo est éliminé, on ne cessera jamais de le dire. Il y a des gens qui pointent voilà, les joueurs, qu'ils n'ont pas de niveau. D'autres disent c'est la fédération qui manque de management, oui, de gouvernance. D'autres disent aussi que c'est l'État qui ne fait pas ce qu'il faut pour vraiment propulser ce football-là. D'autres disent que Nibombe est trop petit, entre griffes, pour conduire une telle sélection. Vous vous mettez où dans tout ça? Non, moi, je ne me mets pas dans la même configuration que les autres. Oui, allez-y. C'est-à-dire que c'est plus facile de critiquer. Dire que... Par exemple, on me dit de faire une sélection. Je vais dire à la population que je ne vais pas qualifier l'équipe. Mais si vous attendez. Oui, non, si vous n'avez pas les moyens, vous devez le dire. Les moyens, c'est quoi? C'est les joueurs. Mais s'il y a les joueurs et qui répondent sur le terrain, le problème, c'est quoi? Quand on parle de tout ça, là, même avec cette équipe-là, si elle s'était qualifiée, on devait dire que non. On devait dire que si elle s'était qualifiée, nous allons dire qu'elle s'est qualifiée, mais il faut réviser beaucoup de choses. Ça, c'est sûr. Oui. Mais elle ne s'est pas qualifiée. Mais il faudrait voir ce qu'ils ont produit. À qui la faute, selon vous? Vous ne voulez pas dire... Si l'équipe ne s'est pas qualifiée, c'est l'entraîneur, celui qui est au-dessus de l'équipe. C'est-à-dire, qui a sélectionné les joueurs? C'est lui. C'est lui. Donc, il endosse l'entière responsabilité de l'équipe. Absolument. C'est comme ça que ça se passe. Mais maintenant, chercher que pour qu'on ne s'est pas qualifié, c'est l'entraîneur, il a mal choisi les joueurs. Non. Les joueurs qui jouaient dans la même sélection, ils sont là. Peut-être qu'on a bougé certains. Et l'entraîneur a le droit de bouger un joueur. Mais si vous ne bougez pas et vous bougez et que ça ne marche pas... Si tu ne bouges pas, on va dire que tu n'as pas bougé. Non, mais... Non, je bouge Attendez. Ah bon? Il y a un attaquant, attendez. Il y avait une équipe en place qui fait du beau jeu entre griffes avec Duarte. Voilà. Pourquoi bouger si ça marche? Chacun a sa vision et sa manière de gérer. Il voulait mettre ses principes. Ses principes. Et il a échoué. Le problème, il a échoué. Ça peut passer comme ça peut casser. C'est comme ça. Il faut prendre ses responsabilités. Il y a un attaquant, il marque souvent des buts. Moi je vois que c'est un autre que je mets là-bas. Peut-être que lui va marquer plus que l'autre. Mais il n'a pas marqué. Où est le problème? C'est que le problème, il faut être patient. Encore? Et puis, non, le problème que je dis patient, je viens de prendre une équipe. Mais vous avez vu, il y a l'entraîneur guinéen-équatorien qui a dit, qui dit qu'il a mis une deuxième équipe. C'est un faux problème. Quels sont ceux qui ont joué contre nous au match aller? Vous pensez qu'il ne dit pas la vérité? Il a fait des changements. Beaucoup de changements. Mais son équipe est déjà qualifiée. Il peut aller chercher même. Non, attendez. Donc vous pensez que attendez. Donc vous pensez que s'ils étaient là, ils devaient nous battre? C'est ce que vous pensez? Donc votre souhait, c'est d'être là. Non, c'est pas ça. Mais c'est lui qui dit. Après, il y a eu 5 changements par rapport au match qu'il a disputé face à l'Algérie. Donc. C'est un changement. Il dit qu'il a mis une équipe bis. On a gagné le match. C'est quoi que vous dites? C'est sélectionné, non? Il dit qu'il a mis les enfants. Oui, c'est ce qu'il a dit. J'ai fait jouer les enfants. Quel enfant? Il s'est déjà qualifié. Et le classement FIFA. Et le classement FIFA. Ils sont devant nous. Donc, le problème est qu'il perd des points. Très bien. Le coach parle de patience. Kataka a dit un truc. Quoi? Il y a seulement au niveau de notre championnat, il faudra compter sur ces joueurs-là. Mais le mal, c'est comme il a dit, il faut prendre le mal à la base. Actuellement, au niveau, à notre niveau, le Togo ici, là, les licences A, il n'y en a pas. Or, pour donner une équipe à un entraîneur, il faut qu'il y ait la licence A ou bien la licence pro. Pourquoi ils n'ont pas ça? Oui, c'est parce qu'on n'a pas formé de Qui cadre doit le faire? Mais c'est la fédération qui peut demander au ministère et tout ça de former. Parce que c'est nos prédécesseurs qui ont fait tout ce mal-là, à ce pays-là. Parce qu'actuellement, le Togo n'a que peut-être 2 qui ont la licence A. C'est tout dernièrement que Kayi est parti faire. C'est pas normal. Très bien. Donc, il y a des trucs qu'on peut reprendre. Mais quand on parle de la sélection, au fait, d'entrée, Darry avait dit qu'il va mener l'équipe sur le toit de l'Afrique. Ça n'est pas passé. Prochainement, il va la mener.
Très bien. Djima Oyaole, vous, lorsque vous faites vos analyses, vous mettez qui devant? Est-ce que c'est le sélectionneur qui a mal fait? Il s'est précipité pour prendre une sélection qui peut-être est au-dessus de lui? Est-ce que c'est la fédération qui a manqué de management? Est-ce que c'est le ministère qui ne fait pas bien les choses? C'est les joueurs qui sont nuls? Que dites-vous? À qui la faute? Non, comme je l'ai dit tout à l'heure, la faute, elle est bien partagée. Elle est partagée dans quel sens? C'est vrai qu'aujourd'hui, avant tout, je vais revenir sur un propos de Florent, oui. Qui disait tout à l'heure, enfin, ce que j'ai compris dedans, le Togo a un sérieux problème dans le sens où nous ne produisons pas assez de joueurs. Aujourd'hui, quand on regarde un petit peu à l'étranger, les joueurs togolais sont où? Ils jouent dans quelle équipe? Il faut avoir le niveau. Mais c'est comme ça depuis, non? L'équipe qui s'est qualifiée pour la Coupe du Monde, qui la connaît? Qui connaissait ces joueurs-là, à part Emmanuel Adebayor? Oui, il y a eu Emmanuel Adebayor. Oui. Il y a eu les frères Haïté. Oui. Il y a eu d'autres qui jouaient déjà à un minimum de niveau de la Ligue 2. Il n'y avait pas des joueurs, certes. Les frères Haïti n'étaient pas là. Moi, avec tout le respect que j'ai pour l'ancien international Djima Oyaole, moi, je m'inscris en faux contre cette analyse-là. Quoi? C'est-à-dire, aujourd'hui, quand vous regardez dans cette équipe togolaise, vous avez quand même celui qui a terminé meilleur buteur du championnat belge la saison dernière, Kevin Denke, qui empile des buts, tel un gourmand qui... Je te coupe pas. Je vais en revenir là-dessus. Djenda Konan, c'est ce qui se fait de mieux sur les 5 dernières années en Liga espagnole sur le plan défensif. Vous avez Karim Derman, un joueur scruté par les plus grands clubs en Europe, en D2 belge. Vous avez un joueur comme Jacques-Alexis Roman qui joue en D2, on va dire en Grèce. Oui, donc qui c'est a pas quand même presque 40 ans. Hein, oui, bon, presque 40 ans. Donc c'est pas des joueurs de bas niveau. Vous avez un joueur qui évolue au Japon. Patrick Mboma, que moi je connais bien, a joué pendant plusieurs années au Japon. Ça ne faisait pas autant de lui un mauvais joueur. Ilas Bebou, Etienne Amenido, Dédé en Allemagne. Quand vous comparez l'effectif togolais avec l'effectif nigérien, le Niger qui a battu le Soudan ici 4-0, il n'y a pas photo. Quand vous comparez l'effectif togolais à l'effectif capverdien qui a fait les quarts de finale en Cannes la dernière fois, vous avez un joueur comme Gary Rodriguez qui évolue au Fenerbahçe. C'est le plus grand joueur de la Guinée, on va dire. Oui, mais le Mozambique, n'en parlons même pas. Vous avez Renido Mandava. Donc mais dire que ils sont pas. C'est pas le niveau, c'est pas tant. C'est l'encadrement qui manque. Moi je pense que c'est la cohésion, c'est l'encadrement, c'est le management, c'est la stratégie qu'on doit pouvoir développer. Quand je parle de niveau. Ok, aujourd'hui, tu peux me sortir les statistiques de chaque joueur, combien de matchs il fait par saison, combien de fois ils ont été titulaires, sachant que si tu veux jouer au niveau et avoir des résultats, il faut avoir ce qu'il faut dans les jambes. Absolument. Donc, aujourd'hui, je ne dis pas que ces joueurs-là ne sont pas bons. Je ne dis pas qu'ils ne jouent pas en Première Ligue ni dans le championnat de la Liga. Ce que je dis, c'est que leur niveau dans leur club ne suffit pas pour donner ces résultats ensemble en sélection. La preuve, on en est là aujourd'hui. Ça ne sert à rien d'aller incriminer qui que ce soit. Moi, en tant qu'ancien joueur, quand quelque chose ne va pas dans une sélection ou dans une équipe, mettons la sélection de côté, dans une équipe, les premiers responsables, c'est des joueurs. L'entraîneur ne peut en aucun... Hein? Ah si. Pas toujours, si ça doit aller, c'est les joueurs. Si ça ne doit pas aller non plus, c'est les joueurs. L'entraîneur peut faire son choix. Oui. Mais étant sur le terrain, l'entraîneur ne peut pas prendre tes jambes. L'entraîneur ne peut pas te dire cours. L'entraîneur ne peut pas te dire arrête-toi. Oui, c'est l'entraîneur qui apporte sa vision, son discours. Oui. Est-ce que les joueurs peuvent changer d'eux-mêmes sur le terrain? Sur le terrain, si je décide de frapper avec l'extérieur du pied pour marquer un but, c'est moi qui décide. Ce n'est pas l'entraîneur qui me dira comment marquer un but. Je suis le responsable de moi-même sur le terrain. Le problème, c'est les joueurs. Malgré, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. C'est tout un ensemble. Les joueurs ont leur responsabilité. Moi, aujourd'hui, je donne la plupart de ces choses-là aux joueurs avant tout. L'entraîneur il est là, il a ses fautes. La fédération en a aussi, le ministère aussi. Mais moi, en tant qu'ancien joueur, je fais face aux joueurs. Très bien.
Latif Irouma. Oui, Latif. Je voudrais Moi, qu'on passe à vous vous appelez Latif maintenant. Latif avant. Un instant, coach. Je vous retrouve. C'est moi Latif ici. Allez-y, Latif. Allez-y. Oui, par rapport à l'analyse de Djima Oyaole, il a parlé des joueurs internationaux, enfin des joueurs expatriés, des joueurs locaux. Moi, je dis, c'est à l'entraîneur de pouvoir mettre les joueurs dans un même moule. Quand vous prenez le Libéria au match aller, le Libéria a aligné 11 joueurs. Ils étaient 5 ou 6 locaux. Vous parlez du match d'ici. Le premier match, ils étaient 5 à 6 locaux. Pendant ce temps, il y avait 0 local chez nous. C'était d'ailleurs même extraordinaire pour un entraîneur qui théoriquement évoque en réalité un joueur local par compartiment. Moi, je dis, quand vous écoutez Daré souvent parler théorie, il vous dira oui, méthodiquement, au niveau des gardiens, vous devez avoir un local, c'est-à-dire sur les 3 gardiens, un local, en défense, un local, au milieu de terrain, un local, en attaque, un local, pas forcément pour qu'ils jouent, mais sur les 23 ou 25, en réalité, vous avez des joueurs comme cela. Il dit que le championnat n'a pas commencé. Mais à l'époque, on avait quand même deux équipes qui étaient sur le continent. Ça fait 4 matchs internationaux ou sinon continentaux pour ASCO et ASK. Mais il y a eu 0 chose. Alors que quand vous voyez l'équipe du Libéria, il y avait des joueurs même qui sont venus jouer ici au Togo. Sakor Thierry qui n'a même pas pu s'imposer ici. Il était titulaire, il a joué 70, 75 minutes. Alors, nous, on a décidé de jouer avec qui? Des joueurs qui ont pris l'avion pour arriver. Mais on n'a pas gagné ce match-là. Le même Libéria avec les mêmes joueurs qui ont même limogé leur entraîneur parce qu'ils n'ont rien foutu, qui sont déjà éliminés, nous ont encore battus au match. Donc moi je dis, en réalité, nous n'avons pas de joueurs assez extraordinaires, mais on a des joueurs. Quand on nous dit qu'on n'a pas de joueurs, moi je dis c'est faux. Mais écoutez, pour vous, c'est l'encadrement, c'est le management, c'est l'entraîneur qui n'arrive pas à... C'était trop audacieux. Quand Daré est arrivé, Daré s'était vu trop beau. Il faut pas avoir peur des mots. Daré s'était vu trop beau. Qu'est-ce qu'il a fait? Je faisais partie de ceux qui voudraient quand même qu'on fasse venir un local. On a parlé de Daré, on a parlé de Abalo Dossé, on a parlé, c'est Daré secondé d'Abalo ou Abalo secondé de Daré. Nous tous on a dit cela. Mais quand Daré est arrivé, il s'était vu trop beau. Il est le plus élancé, mais il montait trop. C'est couilles ou bien comment est-ce qu'on dit? Vous l'avez vu monter les épaules? Oui. Où est-ce qu'il les a montés? Je dis même... On a parlé de cette première interview de Daré. Je dis c'était trop prétentieux. Quoi? On m'a demandé de ramener le Togo sur le toit de l'Afrique. Le Togo n'a jamais été sur le toit de l'Afrique. Mais lui, il dit qu'on lui a dit de ramener. Et lui-même, il a eu l'audace de répéter cela. On m'a dit de ramener le Togo sur le toit de l'Afrique. On n'a jamais été sur le toit de l'Afrique. Avec les analyses de Djima. Si tant est qu'on n'a pas de joueurs, on ne peut pas te donner... J'ai pas dit qu'on n'a pas de joueurs. Je dis si tant est que. Je dis si tant est qu'on n'a pas... Mais on ne peut pas vous donner une mission comme ça et vous accepter. Bien sûr. Vous acceptez. Donc aujourd'hui, moi je dis, Daré a voulu il a voulu montrer, mais comment on dit, sortir sa patte directement. Alors, s'il faut partir de rien, il faut tout reconstruire. Mais ce n'est pas en un jour qu'on peut refaire Paris ou bien qu'on peut faire Paris. Mais quand on vient le même jour en même temps, sur 11 joueurs, on casse. Et puis, c'est les buts qu'on ne marquait pas. Mais quand vous prenez, il a changé de gardien, il a cassé toute la défense, la ligne défensive. Mais écoutez, on ne joue pas comme cela. On ne peut pas casser. Mais il apporte ses principes de jeu. Les principes de jeu nous ont amenés où? L'élimination. Moi je dis, quand on nous avait éliminés, même en 2023 et autres, on avait mieux. On avait eu, au plan comptable, on n'avait pas eu que 5 points. Au plan comptable, même quand Tchakala était là, on nous avait éliminés pour la CAN 2015, on a eu plus que 5 points. Duarte, on a eu... jusqu'à la dernière journée. Duarte, même si on nous a éliminés avant la dernière journée, Duarte a gagné au moins 2 matchs. Souvenez-vous, il a gagné au moins 2 matchs. Donc aujourd'hui, on a dégringolé. Alors qu'on se dit, oui, on a pris un fils, on a pris voilà, notre technocrate, parce que c'est lui qui a le level, c'est-à-dire le diplôme UEFA Pro. Mais écoutez, donc moi je dis aujourd'hui,
Aujourd'hui, la responsabilité, on l'a dit, elle est partagée. Mais alors, les 90%, c'est d'abord Daré. Moi, je dis, oui, c'est Daré. Très bien. Les 10%, vous pouvez me les donner. Mais les 90%, vous avez fait quoi? Il y a un entraîneur, rapidement, un ancien entraîneur français. Bon, il est déjà décédé. Coco Suado, ancien entraîneur du FC Nantes. C'est un théoricien de football qui a l'appétence pour le beau jeu. Il dit, en fait, une défaite, elle incombe à l'entraîneur, et la victoire, on tresse l'ouvrier aux joueurs. Maintenant, après, revenons-en au propos de l'Est international Dima Oyawele. Ok, j'entends son analyse, son argument. Le Togo n'a pas de joueurs qui évoluent. Non. Nos joueurs n'évoluent pas à un haut niveau. Voilà. Ok, je préfère ça. Oui, j'entends cet argument. J'entends cet argument. Mais avec le même effectif, Nimobé Daré est aussi friand de comparaison. Parce qu'il a dit en conférence de presse, après les 2 premiers matchs, qu'en fait, Duarte a eu 1 point après 2 journées de qualification pour la CAN de 23. Lui, il en a 2. C'est-à-dire que l'équipe progresse. Ok. Mais avec les mêmes joueurs, Paulo Duarte avait regardé droit dans les yeux le Sénégal champion d'Afrique. À 2 reprises. 1 partout ici à Lomé, qualification Coupe du Monde 2022 et 0. Et on était à un doigt de gagner ce match. Avec le même effectif pratiquement. Paulo Duarte a regardé droit dans les yeux les étalons du Burkina Faso ici à Lomé. 0 but partout. Mais, en fait, expliquez-moi pourquoi est-ce que, après quelques temps, c'est-à-dire après son départ et tout, le Togo, 3 mois, le Togo concède sa pire défaite depuis le 28 octobre 1979 en match officiel. 5 buts à 1 face à l'Algérie. Le Togo qui fait 1 but partout en première période et qui encaisse 4 buts en seconde partie. Et à la fin de ce match, je vois notre sélectionneur en conférence de presse zen, serein, et qui dit en fait le score ne reflète pas la physionomie du match. Et qu'en fait, le Togo avait méritait mieux au niveau du résultat. Hier, le Togo se fait éliminer par le Libéria, qui était déjà éliminé dans cette poule. Et en conférence de presse, Nimobé Daré froidement, moi j'ai observé son body language, son expression corporelle, un peu souriant, zen, tranquille, et qui dit, on a dominé ce match de bout en bout. C'était un 50-50, je paraphrase, hein, mais à la fin, on nous a battus sans se remettre en cause. Je parle celui du Libéria. Sans se remettre. Ça, si un entraîneur qui est le patron de l'équipe se trompe sur l'analyse, l'approche statique du match, c'est extrêmement grave pour la prochaine fois. Très bien. Moi, terminer. Rapidement, je termine en disant ceci. Quand vous prenez l'équipe du Bénin, qui est en pas de se qualifier pour une 4e Coupe d'Afrique des Nations, parce qu'ils ont besoin d'un match face à la Libye, dans cette équipe béninoise, tu as des joueurs qui ne jouent même pas en club, notamment le capitaine Steve Mounier, qui joue 5 minutes. Mais en sélection, il est extrêmement performant. Parce qu'en fait, le discours va avec. Donc, vous voulez dire que Daré est le problème. Oui, Bawa Bako, avant de retrouver Florent. Au fait, le Libéria, notre match au Libéria, quelle analyse vous faites? C'est moi qui pose les questions. Non, laissez-le. Oui, vas-y, faites l'analyse. Vous-même, vous avez vu ce match-là. Quel devait être le score? Non, mais... On a dominé... Parlez dans le micro. Attendez. Quand vous parlez, ça dit que ce match, on aurait pu même mettre flanquer plus de 3-4 buts. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait, effectivement. Et après, on se fait battre. En football, ça arrive. Maintenant, c'est le rôle de l'entraîneur. On devait marquer 4 buts. Donc c'est le rôle de qui? Vous l'avez dit. Quand il y a défaite, c'est l'entraîneur. On parle de l'ensemble du match, en fait. Vous l'avez dit, quand il y a défaite, c'est l'entraîneur, non? Quand tu disais que 50-50 ce match, non? Ouais. Tu domines 15 minutes après. Tu as une décision. Alors que c'est un match important. On a joué 15 minutes justement. Mais vous voyez, en 15 minutes, on aurait c'est fait exprès. On ne l'a pas fait. C'est fait exprès. Est-ce que c'est fait exprès? Oui, analysez. Monsieur Bawa, oui. On aurait pu gagner ce match-là. On l'a pas fait. Marqué, ils ont marqué un but. Mais on ne peut pas accuser l'entraîneur là-bas. Ah, mais quand il y a des fautes, non, on a joué. C'est lui qui a titularisé Evra Agbagnon, par exemple. Monsieur Baba. C'est lui qui a titularisé Evra Agbagnon, par exemple. Evra Agbagnon face à face et qui l'ouvre sur le... À Malabo, il avait fait la même chose. C'est lui qui trouve le moyen de le titulariser. Un joueur qui joue en Algérie et il met qui sur le banc le meilleur attaquant de cette équipe sous prétexte qu'il n'a pas fait le dernier changement, la dernière séance d'entraînement. Et il trouve le moyen de mettre Klidia et Aziangbe
qui n'ont pas également effectué la dernière séance d'entraînement avant ce match-là. Donc, dites-moi, en fait, c'est lui qui a convoqué Evra Agbagno, par exemple, et qui lui fait confiance. Est-ce qu'il lui donne raison? Oui, terminé. Oui, terminé. Non, il ne veut plus pas. Je regarde le match. Je ne regarde pas avec passion comme ça. C'est pas ça. Mais qui regarde avec passion? Est-ce que ce n'est pas de vraies analyses? Prenez la sélection ghanéenne. Oui. Face, je pense que c'était à l'Angola. On parle du Togo. Non, oui. Non, je voulais faire des comparaisons. C'est que le On problème. faire des comparaisons. On parle du Togo, qui se loue pour une 4e fois consécutive pour une Coupe d'Afrique. Oui. Laissez le Ghana tranquille. Non, vous pensez que même, par exemple, les autres équipes, quand elles échouent, c'est parce qu'elles veulent échouer? C'est parce que ça n'a pas marché. Je ne dis pas ça. Ah oui, mais on veut trouver les responsables. Non, on a dit bien sûr, quand il y a défaite, c'est l'entraîneur. Bien. Quand il y a victoire, se joue les joueurs qui ont gagné. Bien. C'est simple. Florent, vous, à qui la faute? C'est vrai que personne ne pointe du doigt le vrai responsable. Vous, oui. Est-ce que c'est la Fédé qui manque de tact? Est-ce que c'est les joueurs qui sont nuls? Est-ce que c'est le coach Nibombé Daré, le nouveau sélectionneur, qui s'est précipité pour dire ce qu'il ne devrait pas dire? Est-ce qu'il n'a pas le niveau pour tenir une telle sélection? Est-ce que, ou bien c'est l'État qui ne met pas les moyens? Si vous voulez mettre en première position comme responsable, c'est qui? Mais ne souriez pas. Les mots. L'analyse, c'est sur quoi? Sur ces éliminatoires? Oui, bien sûr, oui. Là, on a quitté voilà, ok. Oui, pour ces éliminatoires, moi, je vais dire que je fais partie de ceux qui ont milité pour que Daré vienne, qui prenne la sélection. Parce que je connais un peu l'homme, je l'ai côtoyé, il nous a même aidé à former les éducateurs et tout. C'est un vrai pédagogue, c'est quelqu'un qui a la science de la chose. Et donc, j'étais persuadé, moi, qu'il pouvait transcender cette équipe-là. Et on est tous d'accord qu'on n'avait pas d'équipe. Et Duarte a eu le temps, au moins quand même, de bâtir une équipe. Et à partir de cela, on connaît aussi les ingrédients qu'il faut pour gagner. Hein. Il faut, comme je l'ai dit, déjà le fait de pouvoir se retrouver souvent ensemble, c'est l'un des premiers éléments importants. Parce que si vous devez tout reconstruire, parce qu'à chaque fois qu'on échouait, c'est parce qu'on recassait, on reconstruisait. Si vous prenez l'exemple de Claude Leroy, il n'avait jamais eu une équipe stable. À chaque fois, il recassait, il ramenait, c'était assez laborieux. Après, Duarte a eu quand même du temps pour échafauder quelque chose et ça pouvait être une continuité. Je suis aussi d'accord que le coach peut apporter donc une solution. Moi, j'étais très confiant et je pense que l'homme aussi était confiant. Il était persuadé qu'il pouvait le faire. Vous parlez de Daré. De Daré. Sans faire son, comment on dit, porte-parole. Lui-même, il le dira. Mais je pense qu'à travers tout ce qui a été analysé, tout ce qui a été dit dans les conférences de presse, il y avait quand même une confiance. Il s'est dit que ça pouvait aller. La fédération aussi savait qu'elle était dos au mur et c'était quand même une occasion ultime pour qualifier. Parce que les gens ne peuvent pas rester comme ça. Ça fait 4 cannes et on n'y arrive pas. Et ils savent que d'une façon ou d'une autre, l'eau là va les éclabousser d'une certaine manière. Tout le monde, quelqu'un boira la tasse là, ça c'est sûr. Ça c'est très sûr. Bon, maintenant, si nous cherchons le fautif, moi je l'ai encore dit, c'est une combinaison de paramètres. Et dans cette combinaison-là, si vous voulez savoir qui a la côte ou qui est celui qui est plus à blâmer, je suis persuadé que l'entraîneur lui-même vous dira, si vous le mettez en face, que c'est lui. Que c'est lui. Parce que un entraîneur, c'est celui qui c'est le chef d'orchestre. C'est lui qui choisit d'abord, quel instrument on va jouer, quelle mélodie on va faire. C'est-à-dire, du moins, c'est lui qui construit tout. Après, l'animation, c'est lui. Les choix, c'est lui. C'est vrai que des joueurs, il faut aussi, ils ont leur rôle à jouer. Mais les joueurs aussi, c'est vous qui les guidez.
quelque part, il y a eu un exemple qui a été donné. Un joueur peut vouloir être offensif, vous allez lui dire, mon frère recule. L'entraîneur replace. L'entraîneur te dit, mon frère ne va pas. Et donc là, on ne peut pas dire au joueur que c'est ta faute. Mais quand un joueur qui loupe aussi plusieurs occasions, là, on va dire que c'est le joueur. Donc c'est à l'entraîneur de savoir si je le mets ou je ne le mets pas. Donc en gros, moi, je ne peux pas vous dire que c'est uniquement la faute du coach. C'est une combinaison, mais le coach a sa responsabilité dedans. Et je pense que s'il est professionnel qu'il est, il doit avoir l'humilité de le reconnaître. Et je suis persuadé que lui-même, il n'est pas content là où il est. Oui, Jacques Pekemsi. Voilà. Oui, tout le monde dit pratiquement que c'est le coach. Henri ne l'a pas dit directement, mais ses analyses montrent que oui, c'est un coach qui a été, on va dire, à la base de cette élimination, selon lui, le premier responsable, selon Florent, et il doit le reconnaître. Oui, il dit que même si vous voyez Daré aujourd'hui, vous lui posez la question, il va dire oui, c'est moi. Il a montré des choses. Il a 3 ans de contrat. Il n'y avait pas eu beaucoup de temps pour lui, peut-être de mettre ses visions, ses principes de jeu en place. Oui, on va lui faire confiance pour la suite. Il va avoir plus de temps. C'est difficile. C'est difficile pour moi de répondre ouvertement s'il faut lui faire confiance pour la suite et tout cela. Ça dépendra des dirigeants au niveau de la fédération de pouvoir savoir si effectivement ils prennent le risque de pouvoir continuer avec lui, parce que pour moi c'est un risque. Il y a eu quand même un enchaînement de rencontres où ça n'a pas été aussi intéressant, et donc pour moi, c'est assez difficile. C'est risqué déjà de continuer avec lui. Et s'il faut risquer cela, ça veut dire qu'on lui laisse terminer. Est-ce que ce n'est pas un risque de changer aussi chaque fois? Alors, puisqu'on a déjà un acquis et que la même équipe, les mêmes joueurs sont toujours en activité, pour moi, on n'a pas tout cassé en réalité. C'est parce que la lecture du sélectionneur actuel n'est pas en phase avec la qualité du groupe actuel. Et donc, pour moi, si on casse, ça veut dire clairement que le sélectionneur qui va arriver fera l'analyse de l'acquis qui était là même avant Nibombé Daré pour pouvoir surfer là-dessus, pour pouvoir continuer. Donc pour moi, casser aujourd'hui, ça ne montre pas clairement que le Togo est en train de reculer. Ça montre clairement qu'on va prendre le temps d'analyser le profil qu'il faut, le sélectionneur qu'il faut et qui sera adapté. Ça a été un mauvais casting, voulez-vous dire? Mais nous tous, quand même, en tout cas en majorité, on reconnaît quand même que ça a été finalement un mauvais casting. Beaucoup reconnaissent qu'ils ont milité pour que Nibombé Daré puisse être là. Mais après plusieurs matchs, vous reconnaissez quand même qu'il y a eu des choses qu'on regrette. Et malheureusement, parce que beaucoup estimaient que pour le fait qu'il soit un Togolais et qu'on ait quand même cette capacité d'avoir Koubadia Kader, Serge Akakpo, Abalo Dossé dans cet effectif-là, dans ce staff-là, normalement, on pouvait continuer par progresser. Parce que c'est des gens qui connaissent déjà l'équipe actuelle, c'est des gens qui connaissent la réalité du foot togolais et que normalement, on ne devait pas autant regresser. Alors, c'est à eux de faire l'analyse qu'il faut, mais nous, en réalité, on a déjà pointé du doigt le premier responsable. Quitte à la fédération, si elle est conséquente avec elle-même, et si effectivement elle a autant mal que les supporters togolais, de pouvoir établir le bilan et de voir, parce qu'on sait également les conséquences de limogeage. C'est également des conséquences au niveau financier. Est-ce que la fédération, est-ce que l'État togolais ont les couilles pour pouvoir aller chercher à indemniser Nibombé Daré et tout ça? C'est aussi des paramètres qu'il faut regarder. Oui, Latif. Oui, moi je pense que ça dépend du contrat. Parce que dans le contrat, oui, 3 ans sont signés. Mais alors, il y a quand même des clauses, des cases à cocher. Par exemple, la première case a-t-elle été cochée? Je me dis, voilà, écoutez, vous pouvez être éliminé, mais sentir du caractère dans ce que vous avez pu faire. Aujourd'hui, le Togo est-il ambitieux? Nous avons vu des sélectionneurs limogés après un seul match. Parce que, on parle de Georges Finidi, par exemple, avec le Nigeria. Le Nigeria dit, de toute l'histoire, le Bénin ne nous a jamais battus. C'est comme le Togo qui dira de toute l'histoire, le Libéria ne l'a jamais battu. Alors, maintenant, voilà, on établit quand même je ne sais pas si c'est un palmarès ou bien c'est un record. On est battu désormais par le Libéria.
Maintenant, est-ce qu'on va aller vers là? Je me dis, peut-être qu'on peut revenir aux fondamentaux. Florent l'a dit, il faut peut-être repartir de quelque chose. Alors, aujourd'hui, le problème, c'est que il y a eu un mauvais casting qui a été fait. Il faut aujourd'hui le reconnaître. Parce que quelque part, on se dit, oui, on a eu des entraîneurs qui n'ont jamais eu de l'expérience, mais qui sont passés par là. On a cité, on a dit, oui, Didier Six n'avait pas eu d'expérience ailleurs, mais il a réussi avec le Togo. Stéphane Keshi, oui. Mais alors, Daré, on se dit, aurait pu aussi apprendre dans un staff. Dans un staff, comme l'ont fait d'autres, le cas par exemple d'Abalo Dossé, il a appris quoi qu'on dise sous Claude Leroy. Aujourd'hui, au moins, il a des choses maintenant. Daré est arrivé comme cela, il a été parachuté, on se dit, peut-être ça aurait pu passer. Malheureusement, ça n'a pas passé. On a vu même ce qui s'est passé. Je ne veux pas de tel dans mon staff, alors que c'est la première fois, lui-même, il prend un staff. Tout cela n'a pas aidé. Alors maintenant, il a signé 3 ans. Il y a certaines circonstances également qui sont là. Il n'a pas eu le temps d'avoir un match amical. Tout cela, voilà pourquoi il ne fallait pas tout casser. Il a tout foutu en l'air. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut le renvoyer? Je ne suis pas trop sûr que ce sera en tout cas la solution immédiate. Il faut peut-être revoir des choses, mais ça aussi c'est la fédération. La fédération doit pouvoir jouer son rôle. Quel est le bilan technique? Il faut un rapport technique, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Aujourd'hui, on a un directeur technique national. Il faut ramener Daré sur la table, expliquer des choses, comprendre des choses, repartir sur une certaine base, se dire que voilà, il faut travailler en équipe, que Daré revienne sur terre carrément pour travailler. Il était dans les airs. Il était dans les airs. Je vous ai dit qu'il avait trop, je sais pas, les ailes étaient trop en l'air. Il faut qu'il redescende véritablement, qu'il puisse travailler, qu'il puisse. Il a un bureau à la fédération, qu'il puisse travailler avec les joueurs locaux aussi, pour pouvoir véritablement repartir de quelque part et d'ici peut-être 2027 retrouver la CAN. Sinon, on va vers un record, hein, parce que, écoutez, après 72, on a attendu 12 ans. 84 pour aller retourner à la CAN. Alors, depuis 2017, notre prochaine CAN, si Dieu le veut, c'est en 2027. Ça fera 10 ans. Si on le loupe, après, ou on la loupe... Après 84, c'était 98. Oui. Là-bas, ça fait 14 ans. Vous voyez un peu? J'espère qu'on ne va pas aller vers ces records, casser ces records-là. Henri, très rapidement, qu'est-ce qu'il faut? Quand on regarde un peu au niveau statistique, c'est vrai, comparaison n'est pas raison, mais nous, parfois, il faut aller chercher des exemples. Au niveau statistique, quand vous regardez un peu les 5 derniers sélectionneurs du Togo, avant Nimobé Daré, on va dire Duarte, Claude Leroy, Tom Saint-Fit, Didier Six, Tchakala, Thyssen. Bon, c'est, on va dire, le pire début en termes de stats, en fait. Le Togo a encaissé 10 buts en 6 matchs. Exactement. On a marqué une victoire, 7. Une victoire. 2 nuls, 3 défaites. 2 nuls, 3 défaites. Aujourd'hui, l'apprentissage, il a été difficile pour Nimobé Daré, quoi qu'on puisse dire. Moi, je pense qu'il est temps pour lui aujourd'hui de se remettre en cause. Comme Latif l'a dit, de redescendre de son nuage, en fait. Et d'avoir le courage nécessaire. On peut se tromper. On est des êtres humains. On n'a pas la science infuse. On peut se tromper sur nos choix, sur, on va dire, le casting, sur le discours. Mais après, il est très important de le reconnaître, de se regarder dans la glace, de se remettre en cause et de se corriger. Moi, j'estime qu'il est important pour lui aujourd'hui de faire son mea culpa. Pourquoi pas de présenter ses excuses au public sportif togolais, parce que l'objectif qui lui a été assigné, parce qu'il est payé par le contribuable togolais, cet objectif-là n'a pas été atteint. Donc, pour lui aujourd'hui, il s'agira pour lui et avec tout son staff. Les autres qui ont vu le Togo éliminé, est-ce qu'ils l'ont fait? Pourquoi lui doit le faire? Lui. Parce qu'il est togolais. Il est togolais. Il a dit, moi j'étais à côté de lui ici le premier jour que vous l'avez reçu à la veille du match du Libéria, il a dit qu'en fait, vous lui pouvez poser la question s'il dormait. Il a dit qu'il sait
connaît le poids de ce poste stratégique ici dans ce pays, parce que les Togolais sont des férus de ballon rond, mais il n'a pas peur, il est courageux, il a accepté le défi et qu'il va y arriver. Il n'a pas atteint cet objectif-là. Il faut qu'il soit conséquent envers lui-même et qu'il véritablement se remet en cause. Après, je pense qu'il peut s'améliorer. Mais tout dépendra de sa capacité à pouvoir accepter les critiques objectives. La presse, parfois, on peut nous traiter de ceux qui sont critiques de façon acerbe. Les techniciens, qu'on ne connaît rien du football, mais on a aussi notre rapport à donner. Notre regard critique, c'est pour le bien fondé, c'est pour le bon fonctionnement de ce football-là. Parce que si le Togo ne se qualifie pas pour les compétitions, nous aussi, on n'a pas de matière. On n'a pas de matière. Très bien. On va écouter quelques réactions de Daré, même avant son premier match contre le Libéria ici. Et on va commencer, Olivier. Un bon état d'esprit, du moins qui nous a animés pendant toute la semaine de préparation. Maintenant, on attend la prestation de demain pour vraiment se rendre compte du fonctionnement de tout ce qu'on a mis en place dans le courant de la semaine pour voir comment est-ce qu'on va le reproduire sur le terrain. On a besoin d'un bon état d'esprit pour pouvoir accomplir ça. On a travaillé sur plusieurs aspects. On a travaillé sur le plan athlétique, on a travaillé sur le plan technique aussi, sur le plan tactique. Ici, l'aspect physique a été un aspect très déterminant parce que la plupart des joueurs sortent de la préparation d'avant-saison. Donc, certains sont aménagés en fonction des arrivées ici. On a mis la stratégie de match en place pour pouvoir être au point demain. Donc, les 25 joueurs qui figurent sur ma liste, ce sont des joueurs qui répondent quelque part à des profils que je recherche pour faire toutes mes animations en fonction de mon plan de jeu. Voilà, c'était l'une des réactions avant le match contre le Libéria ici à Lomé. Autre réaction toujours concernant la sélection de Daré. L'attente aujourd'hui du public sportif togolais et les résultats futurs vont choisir des trajectoires différentes. Et aujourd'hui, si je réussis la mission d'amener le Togo à la CAN, forcément d'autres portes vont s'ouvrir. Donc c'est pour ça que j'ai accepté la mission, c'est pour ça que je dois tout faire pour donner raison à ceux qui ont porté leur choix sur ma candidature et ainsi de suite. Je suis très ambitieux. Daré connaît le Libéria, a vu l'équipe du Libéria jouer. Toute la partie technique possible qu'on peut exploiter pour affronter nos adversaires. Nous sommes en train de travailler d'analyser l'adversaire, de voir quels sont leurs points forts, leurs points faibles, qu'est-ce que nous, on peut mettre en place pour les mettre en difficulté. Donc, c'est notre boulot et on se prépare au mieux pour être performant le 6 septembre. Dans votre tête, vous dites c'est un adversaire facile, difficile, compliqué, moyen. Comment entrevoyez-vous déjà ce match contre le Libéria? Je pense que dans le foot moderne aujourd'hui, aucun adversaire n'est faible, ni fort, ni moyen. C'est la vérité du terrain qui donnera le verdict final. Voilà, Nibombé Daré, si je réussis à qualifier le Togo, d'autres portes vont s'ouvrir. Les portes risquent de ne pas s'ouvrir. On va écouter toujours Daré. Les remettre en confiance, de les relancer tous et de leur faire comprendre qu'on aura besoin d'eux. Je pense qu'il faut optimiser leur concentration quand ils reviennent ici pour jouer. Un changement de mentalité s'impose pour leur bien-être et pour le bien-être de l'équipe. Les joueurs locaux, on en parle toujours. Avec Nibombé Daré, quel sera leur rôle? Est-ce qu'ils vont avoir une place assez intéressante dans la vision, dans la politique de Nibombé Daré? Tout à fait, dans la mesure où je suis le premier à dire que nous sommes sortis pour devenir professionnels plus tard parce que quelque part on a pris le risque de nous lancer dans le bain. Donc je me dois au mérite surtout de reproduire la même chose parce qu'il y a du potentiel ici. Maintenant, il faudrait s'organiser pour les mettre en valeur. Oui, je porterai un œil sur le championnat et les joueurs locaux. J'en ai fait un objectif personnel, mais il faudrait que ces joueurs-là méritent cette place. Sur la liste, vous avez pu constater qu'il n'y a pratiquement pas de joueurs locaux, mais je l'ai expliqué par le fait que le championnat est à l'arrêt. Ce n'était pas possible de lancer ces joueurs-là parce que l'intervalle entre les deux matchs est très court. Voilà, Nibombé Daré sur quelques-unes de ces réactions. Bawabako, oui, vous êtes coach. Vous est-il déjà arrivé d'être viré? Moi? Oui, vous. Bon, pour le moment, je ne sais pas encore arrivé. C'est pas encore arrivé. Je ne sais pas, peut-être ça à ma retraite qu'on peut me virer, mais ça n'est pas encore arrivé. C'est pas encore arrivé. Oui. Ouais. Mais on peut me virer. Oui. C'est-à-dire le problème, on peut me virer, surtout si le projet qu'on me propose, je n'accepte pas. Mais c'est ça surtout. Par rapport aux résultats. Non, par rapport aux résultats, non. J'étais avec Asco avant. Oui. Avec les darés, là, tout ça, là. Mais je suis parti après la phase aller. Vous êtes parti de vous-même? Avec tous les matchs gagnés. Je suis parti de moi-même. On vous a jamais viré? Jamais. Jamais.
Et la suite de Daré, comment l'imaginez-vous? Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il ne doit plus faire? Non, surtout, actuellement, pour notre équipe nationale, il y a une débauche que l'autre Kataka a fait tout de suite. Et il doit falloir que nos sélections, surtout qu'ils sont tous dans le même staff, qu'ils concordent leurs efforts. C'est-à-dire, dans le championnat actuel, nous avons des gens qui peuvent jouer à la sélection. Il y a des gens qui peuvent jouer à la sélection. Parce que moi, ceux qui viennent jouer, moi, je vois certains. En tout cas, moi, je ne peux pas me tromper. Et lui, il me connaît. Il y a certains, il ne veut pas jouer. Ah bon? Oh non. Parce que le problème, le football, c'est il faut être physique. Il faut prendre le match de bout en bout. Il y a des gens qui marchent. Donc il doit falloir que... Il y a Kader qui a les locaux. Lui, il a les seniors. Ils sont tous dans le même staff. Donc, il doit falloir maintenant qu'ils soient là. Vous pensez qu'entre eux, il manque la communication, il manque cette harmonie? C'est actuellement même que l'équipe locale a été formée, qui commence par travailler. Donc, ils doivent se concorder. L'équipe locale, c'est leur problème. L'équipe senior, c'est leur problème. Et maintenant, de là, si l'équipe qui va jouer au CHAN, on va avoir la chance de se qualifier, ça sera un bonus pour notre équipe nationale. Regardez le Cap-Vert, la Tanzanie, le Mozambique, tout ça, c'est des joueurs locaux. Nous allons jouer bientôt contre le Niger. Et oui, c'est contre le Niger. Oui, le deuxième tour. Chan. C'est l'équipe locale qui joue en Coupe d'Afrique. Il y a peut-être un, je ne sais même pas s'il y a un expatrié. Non, ils ont pas. Il n'a qu'à terminer. Après, il y aura la réaction. J'ai dit c'était joueurs. Le Niger, ce n'est pas des joueurs locaux. La sélection nationale des ménages du Niger, c'est une sélection que je suis de près depuis des années. Mais il y a beaucoup de locaux. Des professionnels. Sur le match, le dernier match, le match qu'ils vont jouer tout à l'heure face au Ghana, tu as au moins 8 professionnels qui sont titulaires. 8 sur combien? 8 sur 11. Sur 11. Sur les 11 sur 23. Youssouf, le capitaine, il joue au Stade tunisien. Tu as un joueur sous ça qui a marqué le doublé la fois dernière, qui joue en Ukraine. Tu as des joueurs qui jouent en Bulgarie, donc c'est des professionnels. En fait, on a le Niger d'avant et le Niger d'aujourd'hui. Il y a en fait beaucoup de locaux, mais qui ne sont pas titulaires dans cette équipe. Oui, mais j'ai dit, ils ne sont pas titulaires. Oui, mais ils sont à l'équipe nationale. Très bien. Oui, voilà. Donc vous ne voulez pas qu'ils fédèrent leurs efforts pour avoir une équipe? Non, c'est pas ça. Mais il faut qu'on soit précis, parce qu'il y a des auditrices, des auditeurs qui nous écoutent. Très bien. On vous a compris. J'ai dit ça. Oui, terminé. Qu'ils fédèrent et qu'ils suivent le championnat national, qu'ils sélectionnent des joueurs, qu'on les prenne 2 ou 3 jours dans la semaine et ils retournent dans les équipes jouer. Là, on aura quand même un soubassement solide et que les professionnels peuvent venir se greffer. Oui. Quelle doit être la suite, Dima? Le Togo est éliminé, c'est fini, on sait. On va applaudir les autres sélections. Quelle est la suite? Bon, pour ma part, je pense que la suite, elle est toute simple. Aujourd'hui, en sélection nationale, c'est vrai que ce n'est pas un endroit où on vient apprendre comment jouer au football. Moi, je l'ai toujours dit. Et je continuerai toujours à le dire. Et c'est vrai que les sélectionneurs n'ont pas assez de temps aussi pour faire travailler ces joueurs. Partout, c'est comme ça, non? Partout, c'est comme ça. Partout, c'est comme ça. Donc, il faut un travail en arrière-plan pour pouvoir vraiment détecter ces joueurs. Quand c'est un attaquant qui est en attaque, ben, il faut le laisser en attaque. Quand un défenseur, on sait qu'il joue dans l'axe, ne le mettez pas à droite. C'est quand on sait que un latéral, c'est un latéral gauche, on ne va pas le mettre à droite non plus. Tous ces paramètres, ce sont des détails. Mais il y a des gauchers qui sont souvent à l'aise à offensivement, droite. Oui. Offensivement, oui, mais défensivement, ça pose toujours un problème. Ça pose toujours des problèmes. Donc, sur ce point, je pense qu'on a un gros travail à faire dans le staff pour pouvoir vraiment, comme le coach l'a dit, fédérer les efforts pour le bien de cette équipe. Oui, beaucoup pensent du coach, du staff, on va dire, qui ont commis des erreurs. Les joueurs ne sont pas déterminés visiblement. Beaucoup ont pris l'exemple du Libéria la dernière fois. Les joueurs jouent comme si c'était eux qui étaient qualifiés. Alors, l'État aujourd'hui, en quelques mots, vous pensez, quand on compare un peu à ce que fait le Bénin, vous pensez que l'État met suffisamment de moyens pour qu'on parle aujourd'hui du Togo qui doit être à toutes les Coupes d'Afrique des Nations?
Non, je ne pense pas. Bon, si vous parlez de moyens en termes juste financiers, déjà tout le monde sait que ce n'est pas suffisant. Et je pense qu'aujourd'hui, la perspective au niveau donc, des finances publiques donc, du sport, c'est le FONADES, le Fonds national de développement du sport. Qui n'est pas encore mis en route. Oui, je pense que j'ai parlé de perspective. C'est ce qu'ils attendent pour essayer de mettre beaucoup plus de sous. Mais on l'a dit, hein, l'État a véritablement son rôle à jouer pour transcender les choses, déjà les infrastructures. Mais surtout, je pense que l'État doit jouer un rôle régulateur au niveau de la gouvernance même de la chose. Déjà au niveau même du ministère et de la fédération, moi je pense que certains postes doivent être des postes de nomination, appel à candidature. Parce que nous avons un problème aussi de compétences au niveau de la gouvernance de nos structures. Et ça devient comme un cadeau qu'on partage, on nomme des gens juste comme ça. Et il est important qu'on commence par relever ce niveau-là. Le niveau n'est pas bon. Pourquoi? Parce que la formation aussi, elle laisse à désirer. Il n'y a même pas de titre universitaire en gouvernance sportive au Togo. Les coachs, vous voyez dans les conditions dans lesquelles ils sont formés. Ils sont formés parfois sur 2 semaines, 3 semaines. Et avec ce diplôme-là, tu vas travailler pendant 10 ans, personne ne te demande un recyclage. Et il est important aussi que nos équipes nationales soient pérennes. Nos jeunes, ils font UFOA 1-2 semaines et c'est parti pour l'année prochaine. Les équipes nationales, l'équipe nationale A, c'est la somme donc des équipes nationales, U17, U19, U20, U23, c'est eux qui doivent se retrouver en grande partie chez les A. Et en ce moment, on ne regardera pas si tu es local ou bien tu es international parce que tu fais partie donc de cette chaîne de valeur-là qui est importante. Tout est décousu et tellement que moi, je n'ai pas confiance à l'avenir en ce moment. Très bien. Donc, quand vous parlez de l'État, je pense que et l'État et la fédération, ils savent ce qu'il faut faire. Ils font déjà une partie. Mais je pense qu'aujourd'hui, qu'il faut casser les codes. On parle d'ajustement structurel, mais ce qui est important à notre niveau aujourd'hui, comme le dit Axel Kabou, c'est un ajustement culturel. La culture de la chose d'abord pour savoir véritablement ce qu'il faut faire. Oui. En 1 minute, Latif, que faut-il faire au niveau de l'État aujourd'hui? Beaucoup disent qu'il n'y a pas d'infrastructure, l'État ne met pas assez de moyens dans le sport. Et ça pourrait changer quelque chose si l'État décide aujourd'hui de mettre par exemple 30 milliards pour le football. Seul, ça peut bouger les choses. 30 milliards oui. Pour les éperviers ou pour le football en général? Pour le football en général. Oui, mais à un moment donné, il faut qu'on en arrive là parce qu'aujourd'hui, on n'a pas d'ambition. L'État a abandonné par rapport à nos sports parce que quand ou bien il y a d'autres priorités. Non, mais c'est comme ça qu'on l'explique, non? Tout est priorité. Tout est priorité. Le sport est une priorité aussi. En réalité, tout est priorité parce qu'on a besoin d'une population, bien d'un peuple qui est bien aguerri, même par rapport à la santé, pour pouvoir travailler pour l'État. Et aujourd'hui, quand vous n'avez pas une jeunesse épanouie, l'épanouissement, c'est aller à l'école, faire du sport, bien s'habiller, faire tout cela. Donc, moi, je dis aujourd'hui, quand vous prenez le financement de nos sports, c'est un abandon par rapport à l'État. On n'a rien en termes de... Vous voyez, le championnat professionnel, on n'a pas pu le démarrer parce que l'État a dit oui, allez-y, mais à un moment donné, on n'a pas pu remplir ce qu'il faut. Alors, commencer peut-être à cocher certaines cases. L'État n'a pas pu. Au lieu de 110 000, au moins disent vous prenez 20 millions, bien 30 millions pour commencer. L'État n'a pas pu faire cela. L'État n'a pas pu construire d'infrastructures. Aujourd'hui, beaucoup l'ont dit. On n'a que Kégué, qui est devenu terrain de tout le monde. Donc moi, je dis, il faut ces préalables là au niveau de l'État. Maintenant, il faudrait, même si l'État fait tout cela, il faut qu'on ait une fédération assez rigoureuse, assez responsable, assez technique, assez... Mais aujourd'hui, notre fédération n'a rien de tout cela. Il faut quand même avoir le courage de le dire. Elle n'est pas... C'est-à-dire la fédération n'impacte pas. Même regardez le calendrier de cette dernière journée, ou bien cette avant-dernière journée où voilà, le Togo a joué, après le Libéria et la Guinée aussi a joué. Elle a demandé, la CAF a dit non. Elle a demandé comment? Comment il faut demander? Il faut bien demander. Elle n'a pas bien demandé, elle n'a pas su argumenter, elle n'a pas su peser. Moi, je dis, il faut peser. Notre fédération est trop légère.
notre fédération est trop légère. On n'a pas pu peser par rapport à cela. Très bien. Puis, il faut que d'arrêt, on est en novembre. La CAN, c'est un an après. Hein. La CAN, c'est décembre 2025, janvier 2026. Oui. Donc, moi, je dis qu'il faudrait qu'un travail méthodique commence. Je ne l'ai pas vu même sur ce match-là. On est déjà éliminé, mais on a senti toujours, on est dans l'élan de gagner, alors qu'on doit commencer à réfléchir, à commencer. Il a dit des choses et il a fait le contraire. Il a dit en conférence de presse, par exemple, que Romao n'est plus l'avenir, par exemple, de cette sélection. À demi-mot, même sur les jeans, il a dit, mais quand on est déjà éliminé et que c'est ceux qui ne sont plus l'avenir qui jouent toujours, alors que ceux qui, en réalité, sont susceptibles d'être l'avenir sont encore sur le banc, il y a un problème. Il y a un problème, voilà. Malheureusement, on n'a pas pu toucher tous les points. Ça passe vite. Le temps d'un match de football, on a fini de faire le tour, mais d'autres sujets vont revenir. Ce que je voudrais dire pour terminer, c'est de remercier sincèrement Dima Oyaole qui est là. On aura toujours besoin de vous. Coach Bawa Bako également, c'est un partenaire sûr, rien à dire. Henri Akodo, oui, qui vient nous aider ici tous les jours. Ben, sans oublier Florent et Baromda Kataka, qui est là pour nous. Merci. Oui, voilà. De Swallows, oui. Jacques Pekemsi, mais il est aussi là tous les jours et il n'abandonne pas. Latif Yoruma de la maison, merci à Sir Fonelom pour la vidéo. Merci également à Olivier Koudjo-Oke. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. On prend rendez-vous pour un autre jour. Portez-vous bien. Je suis Franck Nouniaba.